Comme vous l'avez demandé sur Teams, voilà donc une vidéo qui explique les solutions de l'exercice 23 de Socrative, qui parle de complexité de la STL. La première question vous demande la complexité de la fonction en fonction de la taille du vecteur qui lui est passé. Et cette fonction, elle fait simplement push heap. Alors push heap, de manière générale, elle fonctionne en logarithme de n par rapport au nombre d'éléments. Donc elle fait simplement une remontée dans le tas. C'est la fonction d'insertion dans un tas et elle fait la remontée dans le tas. Donc c'est log de n. La deuxième question vous demande quelle est la complexité de la fonction suivante en fonction de la taille du vecteur, donc toujours. Et cette fois-ci, que fait cette fonction? Eh bien, elle copie le vecteur dans un set. C'est un set d'entiers, un vecteur d'entiers qu'elle copie dans un set d'entiers. Alors, pour faire cela, il va falloir insérer l'un après l'autre tous les éléments du vecteur. Et a priori, on ne peut pas faire de supposition sur le contenu du vecteur, ce qui pourrait éventuellement changer les choses, mais dans le pire cas, tous les éléments sont différents. Et donc, il va falloir tous les insérer. Et à chaque fois, l'insertion aura une complexité qui est proportionnelle au logarithme du nombre d'éléments qu'il y a dans notre set. Et comme on va finir par avoir n éléments dans notre set, ce sera de l'ordre du logarithme de n pour chacune des insertions. En tout cas, pour la dernière moitié des insertions, ce sera le logarithme de n demi, ce qui est la même chose que le logarithme de n. Donc ce sera n fois log de n. La troisième question est identique à la deuxième. La seule chose qui a changé, c'est le type d'élément qu'on stocke dans notre vecteur. On a un vecteur de char qu'on va stocker dans un set de char, plutôt que d'avoir un vecteur de int qu'on stocke dans un set de int. Mais ça, c'est un changement assez majeur si on suppose n grand. Pourquoi? Parce que pour n très très grand, la taille de notre vecteur et la taille de notre set vont être très différentes. Parce que notre set, ça met en œuvre le type de données ensemble, donc on n'aura qu'une seule copie de chaque élément. Et si on met plusieurs fois le même élément, il va n'apparaître qu'une seule fois dans notre set. Ce qui veut dire qu'en mettant énormément de chars dans notre set, très vite on va le remplir avec les 256 valeurs au maximum, et donc il va être de taille constante, ce set. Et si le set est de taille constante, les insertions vont être de complexité constante. Et donc si on fait n insertions de complexité constante, on aura une complexité qui est de l'ordre de O de n. Alors ça c'est lié au fait que la taille de set ne dépend pas de n ici, elle dépend du type de données qu'on lui a donné, elle est vraiment limitée à 256 valeurs. Et donc l'insertion elle sera constante, et donc n insertion ce sera O de n. La quatrième question, alors ce qu'on fait, c'est qu'ici on reçoit un vecteur toujours de n éléments, et on va les faire rentrer dans une priority queue. Et puis on va les faire sortir de la priority queue. Alors pour savoir la complexité de cette opération, il faut savoir comment sont fabriquées les priority queues. Alors comme on l'a vu, les priority queues, elles fonctionnent en utilisant un tas. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait n insertions dans un tas, suivi de n suppressions du plus grand, enfin du sommet du tas. Et toutes ces opérations se font en temps logarithmique. Et donc on aura au total une complexité en n fois log de n. La cinquième question, on appelle simplement make heap. Donc on fabrique un tas avec notre vecteur. Fabriquer un tas, c'est la fonction creata qu'on a vue au chapitre 4. Creata, ça peut se faire en un temps linéaire. Même si la version naïve était en n fois log de n, la version naïve, ça consiste à faire rentrer tous les éléments l'un après l'autre, tandis que la version efficace, qui fonctionne en temps linéaire, elle consiste à parcourir le vecteur à l'envers, du dernier élément au premier, à sauter la première moitié des éléments, et puis à commencer à faire descendre les éléments suivants. Et cette approche-là, elle a une complexité linéaire. Et c'est évidemment l'approche qui est prise par la STL. La sixième question, on va simplement appeler n fois la fonction push heap. Alors évidemment, avant on a créé un tas, donc on a un tas, et on va faire n fois push heap dans ce tas. Alors, vous savez bien que la fonction push heap, elle a une complexité
logarithmique. Et donc on serait tenté de dire que si on l'appelle n fois, on aura n fois log de n. Sauf qu'il faut bien voir que notre fonction pushHeap, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le dernier élément et elle essaye de le faire remonter dans le tas. Une fois qu'elle a fonctionné une fois, on a un tas. Et donc si on a un tas, la fois suivante qu'on va essayer de refaire un pushHeap, elle va tout de suite s'arrêter. La pushHeap, c'est une remontée, donc c'est une boucle qui, tant qu'elle trouve que l'élément qu'elle essaie de faire remonter est plus grand que son parent, elle le fait remonter. Mais dès la deuxième exécution de pushHeap, cette boucle va s'arrêter tout de suite. Parce que l'élément qu'elle essaie de faire monter, il est bien plus petit que son parent. Et donc si elle s'arrête tout de suite, tous les appels à pushHeap qui suivent le premier auront une complexité constante. Et donc le premier aura une complexité logarithmique, mais les n-1 suivants auront une complexité constante. Et donc on aura une complexité qui est de log de n plus n-1, et log de n plus n-1, c'est O de n. Enfin, la toute dernière question refait la même, est quasiment identique. La seule différence, c'est la boucle for. Cette fois-ci, la boucle for, elle s'exécute log de n fois, puisqu'on part de 1 et puis on fait x2 à chaque fois jusqu'à ce qu'on atteigne n. Donc ça c'est bien une boucle qui s'exécute log de n fois. Et donc la première exécution a toujours lieu en log de n, tandis que les log de n-1 suivantes ont lieu en temps constant, pour la même raison que la question 6. Mais là, on se retrouve avec une complexité log de n plus log de n, et donc en tout, une complexité en log de n. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors, il est évident qu'un certain nombre de ces questions sont non triviales, parce qu'elles requièrent non seulement de connaître les complexités des algorithmes de manière générale, mais aussi de vraiment savoir comment ça se passe, savoir qu'un set, la complexité, elle dépend de sa taille, et que donc il faut bien penser à comment va évoluer cette taille. Et si vous faites un set de boules, pour être extrême, eh bien ce set de boules, il n'aura jamais que 2 éléments, et donc toutes les insertions ou suppressions dans un set de boules seront toujours en temps constant. De même, si vous faites une remontée ou une descente avec pushHeap ou popHeap, ça n'aura d'effet que si ça bouge vraiment les choses. Si vous avez cliqué plusieurs fois pushHeap sur le même vecteur, eh bien, dès la deuxième fois, ils ne s'appliqueront pas. Donc c'est important de savoir non seulement le comportement par défaut, mais aussi quel est l'algorithme qui est mis en œuvre par ces différentes méthodes. Et donc, est-ce que les conditions qui impliquent la complexité de cet algorithme sont remplies ou pas.